Donc, on va faire un zoom sur les cartes. Et on va commencer avec la première carte qui est le roi de bâton. Donc, là, on a une carte. Dans cette illustration troublante, un homme assis sur les toilettes jette un regard nerveux aux caméras de surveillance qui l'entourent, symbolisant la peur d'être observé. Donc, c'est la carte du contrôle. Son malaise met en lumière les questions de vie privée, les limites personnelles et d'influence extérieure. La carte du remboursement, la reine de bâton. Dans cette illustration tendue, une femme terrifiée est perchée sur un tabouret, évitant le regard d'une tirelire à l'air triste. Autour d'elle, des reçus éparpillés symbolisent des dettes et des décisions passées qui exigent désormais un remboursement. Le cavalier de bâton, la lutte. Dans cette illustration intense, un homme d'affaires aux dents en or protège farouchement sa fortune tandis que les barils de pétrole sous lui symbolisent des fondations instables. Le page de bâton, la rancune. Deux garçons envient ce que l'autre possède, ignorant leur propre richesse. À proximité, une basket et un hamburger intact symbolisent l'abondance à portée de main, mais leur focalisation sur les gains de l'autre les aveugle sur ce qu'ils possèdent déjà. L'encombrement, le 10 de bâton. Cette illustration symbolique nous montre un homme qui croule sous le poids des voitures, des maisons et des appareils électroménagers, accablé par ses possessions. À l'opposé, un autre homme portant seulement un cœur court sans effort sur l'eau, incarnant la liberté émotionnelle et spirituelle. Le 9 de bâton, le danger. Dans cette illustration saisissante, un homme à la tête en forme de terre court, paniqué, symbolisant l'anxiété collective et le poids des menaces mondiales. Les virus qui le poursuivent incarnent des dangers extérieurs qui semblent insurmontables et inévitables. Le 8 de bâton, la course. Dans cette illustration chaotique, un couple s'élance, jonglant avec des mallettes, des enfants et une marmite. Leurs mouvements frénétiques symbolisent la pression de la vie moderne où de multiples obligations exigent une attention constante. Le 7 de bâton, l'avertissement. Un homme se tient sous un point d'exclamation, inconscient que le poing est sur le point de lui tomber dessus. Cette image rappelle que les avertissements sont souvent ignorés jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Le 6 de bâton, la compétence. Un programmeur assis devant son ordinateur admire avec joie les ailes d'argent qui poussent dans son dos. Son expertise et son dévouement lui ont permis de s'élever, lui apportant réussite financière et reconnaissance. Le 5 de bâton, la perte de contrôle. Dans cette illustration ironique, des personnes dans un parc sont complètement absorbées par leur téléphone, inconscientes de leur environnement. Pendant ce temps, un voleur s'enfuit avec son pantalon, symbolisant les conséquences d'une mauvaise concentration. Le 4 de bâton, la gratitude. Un ours enlace un chef, symbole d'une profonde gratitude pour la gentillesse, l'attention et la générosité. Le 3 de bâton, l'élan. Une femme accroupie, prête à sprinter, les cheveux enflammés par la passion, le poing levé, hurlant avec intensité. Elle incarne l'instant qui précède le mouvement, où l'enthousiasme nourrit les décisions audacieuses et une volonté inébranlable. Les limites. Dans cette illustration, une pièce d'or symbolise la richesse et le pouvoir, mais des cages y sont suspendues, chacune contenant une personne engagée dans sa vie quotidienne. Bien que ces personnes paraissent libres, elles restent confinées dans des contraintes sociales, financières et personnelles. Et l'as de bâton, le début. Un mendiant fixe avec surprise un panneau « Bienvenue », symbole d'une invitation, d'une chance inattendue. Son hésitation reflète son incrédulité face à la nouveauté. On continue avec les épées. Donc le roi d'épée, le désespoir. Dans cette sombre illustration, un homme assis sur un banc lit les nouvelles, le visage lourd de conscience. Derrière lui, un ange pleure, symbolisant le poids insupportable de la vérité et la souffrance qu'elle engendre.
pour moi, ça représente pas tellement le roi de bâton. Vous me direz ce que vous en pensez. Celle-là, elle est drôle parce qu'en fait, elle considère qu'une femme, ce qui est vrai d'ailleurs, peut faire plein de choses en même temps. Donc là, on est dans l'autonomie, la reine de bâton, la reine d'épée, pardon. Une femme est partagée entre deux rôles, l'un en tailleur et mallette, l'autre femme au foyer. Cette dualité symbolise l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, mettant en valeur l'intelligence, la discipline émotionnelle et l'autonomie. Donc je trouve qu'elle est plus plaisante et plus positive que la représentation du roi d'épée. Le cavalier d'épée, donc là on est dans la tension. Dans cette illustration, un coursier traverse un parc hivernal à toute vitesse, une lance acérée à la main. Sa détermination est indéniable, mais sa hâte le rend aveugle aux dangers potentiels. Cette carte met en garde contre les actions impulsives et l'excès de confiance. Le page d'épée, celle-là, je la trouve drôle aussi dans son petit bateau. Là, il ne peut pas avancer parce qu'il n'a pas de fond, il n'a pas de rame, il n'a rien du tout. Donc là, c'est l'incapacité. Un homme se tient dans une barque sans fond, inconscient de son inutilité. Sa confusion symbolise des efforts vains et un manque d'équilibre, tandis que l'eau sous lui représente des émotions et une intuition qu'il ne parvient pas à maîtriser. Celle-là aussi, je la trouve drôle. Le 10 d'épée, avec son frigo qui est vide et puis son petit citron là qui a l'air désespéré. Donc là, on est dans l'échec. Dans cette illustration, une femme contemple un réfrigérateur vide, réalisant que quelque chose dont elle dépendait a disparu. Un citron triste à l'intérieur reflète son sentiment de perte et les occasions manquées. Le 9 d'épée, plus classique, le trouble. Une femme assise sur un tabouret, accablée par la détresse émotionnelle, de sombres nuages d'orage et une pluie battante au-dessus d'elle reflètent son trouble intérieur, symbolisant la peur et les pensées négatives qui prennent le dessus. L'exploitation, le 8 d'épée. Un homme aux mains entravées se tient prisonnier, symbolisant l'esclavage physique et mental. La banane qui l'entoure est une métaphore des industries fondées sur l'exploitation, soulignant l'injustice systémique et le déséquilibre des pouvoirs. Le 7 d'épée, donc ça c'est une représentation un peu différente du 7 d'épée habituel. Donc là on est dans le silence. Dans cette illustration troublante, les grands yeux hypnotisés d'un homme suggèrent le contrôle, tandis qu'un cadenas sur sa bouche l'empêche de parler. Son poing fermé près de sa poitrine symbolise la tension intérieure et la frustration. Le 6, le désordre. Un homme tente désespérément de démêler ses doigts tordus, symbolisant une situation devenue inutilement compliquée. Son anxiété reflète la peur d'aggraver les choses, ce qui conduit à l'hésitation et à l'indécision. L'incompétence, alors celle-là aussi elle est drôle avec ce médecin et ses dés qui joue au dé pour savoir ce qu'a le patient. Dans cette illustration, un médecin lance des dés avec désinvolture, laissant les choix cruciaux au hasard. Un ordinateur à proximité suggère de se fier à des connaissances superficielles plutôt qu'à une véritable expertise, tandis qu'un patient choqué évoque les dangers de faire confiance à des personnes non qualifiées. Le 4 d'épée, l'arrêt. Un garçon assis sur une balançoire en forme de smartphone dérive sans but tandis que le temps autour de lui s'arrête. Des horloges cassées en arrière-plan soulignent le temps perdu et l'inactivité. Le 3 d'épée, la dureté. Un homme se tient debout, une poitrine trouée, son cœur arraché. Pendant ce temps, donc c'est l'insensibilité. Pendant ce temps, une femme tient un miroir en forme de cœur, ne reflétant l'affection que lorsque cela lui est bénéfique. Le 2 d'épée, la confusion. Un homme âgé fixe son smartphone frustré et dépassé. Sa confusion va au-delà de la technologie. Elle reflète une résistance au changement et une difficulté à concilier les perspectives générationnelles. Donc là, on est un peu en dehors. Le terme confusion, ça représente le 2 d'épée, mais après l'explication de la carte, c'est pas forcément le rider. Donc moi, j'aime bien regarder les définitions qui ont été données par les auteurs parce que je pense que si on affecte à chaque carte la définition de base du rider, ça sert à rien d'avoir plusieurs jeux parce que le but et pour moi d'avoir des jeux d'avoir des interprétations différentes selon les jeux et en fonction de ce que décide l'auteur.
Enfin, de ce qu'on ressent, mais en tout cas pas une définition bien définie à l'avance. Et on termine avec l'as d'épée. Donc là, c'est la délivrance. Imaginez une séance de thérapie tant attendue où votre esprit encombré d'anxiété et de doute bénéficie enfin d'un bon nettoyage. Les traces de traumatismes passés, de pensées autodestructrices et d'angoisses existentielles sont balayées. Adieu le bagage mental. Donc, on continue avec les arcanes majeures. Alors là, dans le livret, elles sont à l'envers. Donc, je les ai laissées à l'envers pour que ce soit plus simple pour vous les présenter. Donc, on commence avec le monde, la vitalité. Dans cette illustration ironique et touchante, une femme disperse joyeusement de minuscules graines en forme de cœur qui s'épanouissent en étoiles rayonnantes. Son bonheur ne vient pas de l'amour qu'elle accumule, mais de son partage. En retour, elle illumine l'univers. Le jugement que j'aime beaucoup avec ce cerveau qu'on laisse s'envoler. La libération. Une personne assise derrière des barreaux tient dans ses mains un petit cerveau ailé. Le cerveau, symbole de la sagesse, de clarté et de conscience de soi, est prête à prendre son envol. Mais la personne le lâchera-t-elle? Le soleil. Le gain. Dans cette illustration, un homme marche avec assurance dans l'herbe sous un soleil éclatant, tenant un pot contenant une fleur. Mais au lieu de pétales ordinaires, cette fleur porte des pièces d'or. Son travail acharné et son dévouement ont littéralement porté leurs fruits. Ça, c'est la carte de la lune que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les représentations. Donc, c'est la carte du mystère. Un chat est assis sur le rebord d'une fenêtre, contemplant le croissant de lune dans le ciel nocturne. La fenêtre ouverte symbolise l'opportunité, mais aussi l'incertitude. Le chat se lancera-t-il dans l'inconnu ou se contentera-t-il d'admirer le spectacle? À l'instar d'un chat, cette carte nous rappelle que nous n'avons pas toujours besoin de tout comprendre. Certaines choses sont faites pour rester mystérieuses. Alors ça, c'est la carte de l'étoile. Et je trouve... la carte de l'étoile, pour moi, est une carte positive, une carte qui parle de guidance, d'espoir, Voilà. Et dans ce jeu, eh bien, l'auteur considère que c'est la carte des regrets. Elle nous dit qu'un homme tient une bouteille contenant un message, l'air déçu, le regard fixé sur l'eau. Autour de lui flottent des centaines de bouteilles similaires, chacune contenant une supplication sans réponse, un souhait oublié ou une opportunité ignorée. Ce qui semblait autrefois un geste d'espoir semble désormais dénué de sens. La carte de la tour. Donc là, on est dans le désespoir. Des personnages épuisés se tiennent debout sur une île de terre en ruine, le dos voûté sous le poids de lourds sacs remplis de leurs biens et de leurs regrets passés. Sous eux, les flammes font rage et les fourches acérées du diable émergent, attendant leur chute. Malgré leur terreur, ils s'accrochent désespérément à leur fardeau, incapables d'avancer mais trop effrayés pour le lâcher. La carte du diable, de la manipulation. Donc là, on voit un fonctionnaire rusé qui est assis dans un fauteuil roulant, fait de pièces d'or, tenant une marionnette dans ses mains en tirant habilement ses ficelles. Cette image exagère avec humour la façon dont ceux qui détiennent le pouvoir peuvent contrôler les autres, utilisant la richesse et le statut comme outil de domination. Tempérance, donc là on est dans la complaisance. Dans cette illustration, une jeune fille rêveuse est assise sur un banc de parc, la tête penchée dans une contemplation paisible. Un petit oiseau près de son épaule tient un cœur dans son bec, tandis qu'un autre tient une pièce. Ça symbolise l'équilibre entre l'épanouissement émotionnel et la stabilité matérielle. Alors celle-là, je l'aime bien. C'est la carte de la mort, mais elle représente un peu la carte de la justice aussi. Et là, on nous explique que la mort, vêtue de noir, tient une balance dans une main et une épée dans l'autre. Elle pèse deux éléments clés, une horloge d'un côté et une pièce de monnaie de l'autre. Cette scène suggère avec humour qu'en fin de compte, le temps et l'argent sont souvent les facteurs déterminants du cours des événements. Celle-là aussi, je l'aime bien. Le pendu. Donc là, on a un homme potelé qui pleure lorsqu'un médecin lui conseille d'arrêter de manger des aliments malsains. Et malgré ses larmes et ses protestations, le médecin applique fermement la règle. C'est une version humoristique du pendu qui reflète l'idée d'inconfort et de sacrifice. Alors là, on a justice. Et c'est justice.
Sur l'illustration, le juge masqué, à l'expression neutre, tient un marteau d'une main et une balance de l'autre. Alors vous savez qu'en France, il n'y a pas de marteau. Hein. C'est que dans les pays anglo-saxons, les juges chez nous, ils ne disent pas à juger, enfin ils ne disent pas, à part dans les ventes aux enchères, mais sinon il n'y a pas de marteau. Bref, il tient un marteau dans une main et une balance dans l'autre. Sur la balance, un côté représente des individus travailleurs, tandis que l'autre porte des pièces d'or brillantes. Là, on est dans la routine, qui n'est pas forcément la carte, la représentation de la roue de fortune, mais bon, c'est l'appréciation de l'auteur et je trouve qu'elle est drôle. Donc là, on a un homme vêtu d'un costume et portant d'énormes lunettes qui marche dans une roue géante. Le regard vitreux et immobile, il est pris dans le rythme répétitif de sa vie, inconscient de la monotonie qui l'entoure. À l'arrière-plan, d'autres hommes marchent dans des roues identiques, prisonniers de leur propre cycle. Moi, j'avais l'impression que c'était à chaque fois le même. J'avais pas l'impression que c'était d'autres, mais bon. La carte de la sérénité. Donc là, c'est l'ermite. L'homme sirote tranquillement son café tandis que les gens autour de lui courent, paniqués, peut-être pour respecter des délais, fuir des problèmes ou simplement pris dans la folie quotidienne. Lui a choisi une voie différente, celle du calme et de la réflexion. Cette carte interroge avec humour sur l'urgence moderne. Êtes-vous vraiment présent ou vous précipitez-vous sans but? Elle vous invite à ralentir. La carte de la force, qui est là la carte de la persistance. Donc on a une femme qui admire fièrement le tableau qu'elle vient d'accrocher au mur, ignorant complètement qu'elle a ainsi brisé les murs, saccagé les meubles et transformé sa maison en un véritable désastre. Elle met en évidence avec humour la fine ligne entre une volonté inébranlable et un entêtement aveugle. La carte du chariot, donc de la détermination. Un homme d'affaires en costume, sa mallette serrée contre lui, plonge sans crainte, confiant dans un parachute en forme de trèfle à 4 feuilles. En dessous, il repère les marquages de la cible, certain d'atterrir exactement là où il l'avait prévu. La carte des amoureux. Donc on a Adam qui offre à Ève la pomme tentatrice, symbole de passion, d'aventure et de risque. En retour, Ève fait un geste vers une maison, stabilité, responsabilité et engagement. Le hiérophante, donc la carte distribution. Le saint homme distribue aux passants des lunettes spéciales qui modifient leur perception de la réalité. Ceux qui les portent repartent heureux sans savoir s'ils voient la vérité ou une simple illusion réconfortante. L'empereur, le pragmatisme. Le chevalier, au lieu de prendre d'assaut le château avec audace, élabore un plan élaboré pour atteindre la princesse. Pendant ce temps, la princesse, ennuyée, en attendant la fenêtre, parce qu'elle a vraiment l'air très ennuyée, cette princesse, elle se demande pourquoi rien ne se passe, et donc cette carte souligne le contraste entre action calculée et action manquée. L'impératrice, féminité. La femme chante et joue un instrument de musique en forme de Vénus, symbole de l'harmonie, de la passion et de la beauté de l'épanouissement personnel. Elle ne cherche ni à contrôler ni à dominer. Sa force réside dans la facilité avec laquelle elle influence le monde qui l'entoure par l'art, l'émotion et la présence. La grande prêtresse. Alors là, on a la carte de la cécité. Et moi, je pense que la grande prêtresse, elle n'est pas aveugle. Elle sait plein de choses. Bon. La femme à la tête surdimensionnée suggère l'intelligence, mais ses lunettes en forme de fenêtre avec des rideaux fermés symbolisent son refus de voir la réalité telle qu'elle est. Elle est confortablement installée chez elle, souriante, comme convaincue de tout savoir. Cette carte met en garde contre cette différence entre connaissance véritable et perception filtrée. Et la carte du magicien, donc la codépendance. La femme débordante d'amour répand des cœurs autour d'elle, croyant à la pureté de ses sentiments. Pendant ce temps, l'homme rusé qui se cache derrière elle recueille secrètement ses cœurs dans un sac, profitant de ses émotions sans rien donner en retour. Et on finit avec la carte du fou. Donc là, on a un clown qui collectionne joyeusement les sourires comme des fleurs, symbolise une approche ouverte de la vie où tout semble radieux et les conséquences lointaines. Et donc, on va finir avec les deux dernières séries mineures. Donc,
On passe à la série des coupes. Donc là, on est dans l'as de coupe qui est l'échange. Un homme embrasse un arbre avec gratitude tandis que des sourires remplacent les pommes, symbolisant les bienfaits de la gentillesse et de l'échange émotionnel. Le 2 de coupe. Donc là, on est dans le narcissisme. Dans cette illustration, un couple sort de son smartphone enlacé, chacun se regardant dans son miroir. Cela symbolise des relations fondées sur la vanité et l'intérêt personnel plutôt que sur des liens affectifs profonds. Et là, par exemple, pour moi, c'est pas le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est l'accord, c'est l'union, c'est pas chacun qui se regarde dans son miroir. Bon. Le 3 de coupe, donc là, on est dans le culte. Dans cette illustration symbolique, un homme s'incline devant les gemmes, mesurant sa valeur personnelle à travers la reconnaissance numérique. Son obsession pour l'approbation remplace ses relations significatives, laissant derrière lui un sentiment de vide. Là aussi, pour moi, c'est pas le 3 de coupe, mais ça se comprend quand on a l'explication. Ensuite, on passe au 4. Donc là, on a l'insensibilité. Dans cette illustration saisissante, des témoins immortalisent un homme en train de se noyer au lieu de lui porter secours, ce qui n'est encore pas pour moi la représentation du 4 de coupe, qui symbolise la désensibilisation et l'observation passive de la société. Enfin, ça peut-être un petit peu, l'observation passive du 4 de coupe, mais voilà. Le 5 de coupe, donc là, on est dans la critique. Une personne se cache sous un parapluie, se protégeant des mains qui tombent et des symboles de la critique submergés par les opinions extérieures. Son attitude défensive reflète le doute de soi et une tendance à se concentrer sur les commentaires négatifs plutôt que sur la croissance. Le 6 de coupe. Les souvenirs, donc ça représente un peu le 6 de coupe selon mes interprétations. Dans cette illustration, une femme âgée se balance dans son fauteuil berçant un chat, tandis que des silhouettes d'horloges en arrière-plan rappellent le passage du temps. Cette carte reflète la beauté de renouer avec le passé et de trouver la joie dans des expériences simples et familières. Le 7 de coupe. L'isolement. Donc là aussi, pour moi, le 7 de coupe, c'est pas l'isolement, c'est le choix. Mais dans cette illustration, une femme se recroqueville désespérément enfermée dans une petite maison, symbolisant une solitude volontaire. Son isolement reflète la peur d'affronter la réalité, de se replier sur soi au lieu de chercher des liens. Le 8 de coupe. Donc là, c'est l'évitement. Une femme fuit, effrayée, poursuivie par des pâtisseries incarnant la lutte pour résister aux mauvaises habitudes ou attachement émotionnel. Le 9. Donc là, on est dans le changement. Dans cette illustration, un homme se tient dans le désert, vêtu d'un maillot de bain et d'une bouée, complètement désemparé face à son environnement. Tandis qu'il contemple le ciel avec joie, sa confiance mal placée souligne l'absurdité de résister aux ajustements pratiques. Là encore, pour moi, c'est pas la définition du 9 de coupe. Le 10, l'imprévu. Un homme lisant un journal fixe, stupéfait, un chien affalé sur sa chaise, symbolisant les petites surprises qui bouleversent la routine. Cette carte met en évidence les moments à la fois amusants et frustrants, encourageant la flexibilité et l'ouverture d'esprit lorsque la vie prend une tournure inattendue. Le page de coupe. L'humanisme. Donc là, on a une jeune fille qui découpe des poupées en papier sans cœur, illustrant une forme d'empathie mécanique et détachée. Si ces gestes paraissent bienveillants, ils manquent de sincérité, soulignant la différence entre une véritable connexion émotionnelle et une connexion superficielle. L'assistance mutuelle. Donc là, on a deux hommes qui fusionnent en une seule silhouette, partageant 2 jambes et 2 bras, soulignant leur interdépendance. Aucun ne peut avancer sans l'autre, soulignant ainsi la puissance du partenariat, de la confiance et du lien émotionnel. La reine de coupe, la sollicitude. Donc là, on a une mère qui est représentée par la terre-mère, prépare des biscuits en forme de cœur pour des enfants de différentes nationalités, symbolisant la chaleur, l'altruisme et le caractère universel de l'attention. Et on termine cette série des coupes avec le roi. Donc là, la sensibilité. Un médecin écoute attentivement la mélodie provenant du cœur d'un patient, incarnant la sensibilité, l'intuition et la sagesse.
Et on termine avec les deniers, l'as de denier, la cohérence. Dans cette élégante illustration, un couple bien habillé sirote un cocktail, symbole de sécurité financière, de confiance et d'une base solide bâtie par la persévérance. Leur regard affectueux reflète l'épanouissement émotionnel et matériel, soulignant que la véritable prospérité naît du dévouement et d'une croissance constante. Le 2 de denier, alors là c'est un équilibre, alors que pour moi on essaye de conserver l'équilibre et on est un peu déséquilibré. Donc dans cette illustration, un diable et un ange assis face à face sur une balançoire, incarnant la coexistence des contraires, la lumière et l'obscurité, la logique et les émotions, le bien et le mal. Cette carte souligne la difficulté de gérer des forces contradictoires. Donc dans sa définition, elle nous dit que c'est une difficulté de gérer des forces contradictoires, mais dans le dessin, on a l'impression qu'ils ont réussi. Le 3 de denier, l'esclavage. Dans cette illustration, un homme serre une maison contre lui tout en plaçant sa tête dans une bouche symbolique d'une tirelire, illustrant sa soumission aux pressions financières, aux hypothèques et aux attentes sociétales liées à la richesse. Cette image évoque les sacrifices consentis pour préserver la sécurité et la stabilité. Le 4 de denier, donc celui-là il est plutôt ressemblant. Le 3 de denier je trouve pas vraiment avec le travail en commun. Le 4 de denier, donc c'est les soupçons. Un homme serre fermement sa tirelire, regardant autour de lui avec crainte de perdre ce qu'il possède. Le mur de briques qui l'entoure reflète un isolement volontaire, suggérant que son besoin de contrôle crée des barrières plutôt que de le laisser seul. Le 5 de denier, l'obscurité. Donc on a un sans-abri qui se réchauffe près d'un feu dans une poubelle, symbolisant la pauvreté, l'abandon et le sentiment d'indivisibilité. Au-dessus de lui, un œil géant perce le ciel par un trou de serrure, symbole d'un lointain espoir de justice et de reconnaissance. Le 6 de denier, donc là, pour moi, c'est une carte de partage et là, c'est la carte de l'inégalité. Un ouvrier assis sous la table d'un homme riche tend timidement la main vers sa nourriture, tandis que l'homme privilégié savoure son repas. Cet image symbolise l'exploitation, la répartition inégale des ressources et la tension entre générosité et égoïsme. Le 7 de denier, la frustration. Une femme au foyer balaye les symboles du temps, incarnant une vie passée au service des autres en attendant une gratitude, une reconnaissance qui ne vient jamais. Le 8 de denier, la pénurie. Un travailleur rampe vers une fourchette symbolique qui se transforme en dollars, symbolisant la quête incessante des besoins essentiels. Pendant ce temps, un homme riche profite de ses privilèges, accentuant ainsi le déséquilibre des chances, la tentative désespérée du travailleur de s'emparer des miettes entre les dents de la fourchette, met en évidence les barrières systémiques qui entravent l'accès aux ressources. Là encore, pour moi, c'est pas la carte du 8 de denier. Le 9 de denier, et on est presque à la fin. Donc c'est la carte débilité. Un homme en surpoids portant des gun box se tient prêt à se battre, mais son adversaire n'est qu'un ballon fragile. Cette image illustre une situation où quelqu'un paraît fort mais évite les vrais défis, ce qui conduit à la stagnation. Elle met en garde contre l'arrogance, la fausse sécurité. Le 10 de denier, la dissimulation, ce qui n'est pas non plus pour moi la définition du 10 de denier. Un homme assis, un sac en papier sur la tête, peint avec une expression joyeuse, symbolise le décalage entre les apparences et la réalité intérieure. S'il présente le contentement au monde, ses véritables émotions restent cachées. Le page de denier, l'éducation. Un enseignant insuffle de l'air dans le cerveau des élèves qui se transforment ensuite en ballons et s'envolent, soulignant un système éducatif axé sur la mémorisation plutôt que sur la vérité. Le cavalier de denier, l'automatisation. Un robot boit dans la tête d'un humain à l'aide d'une paille, symbolisant un monde où l'automatisation remplace la pensée critique. Elle met en évidence une dépendance excessive au système, des tâches répétitives et un état d'esprit rigide qui privilégie l'efficacité et l'individualité. La reine de denier, la prodigalité, ça se dit ça ? L'attachement émotionnel, donc une femme serre joyeusement dans ses bras une boîte aux lettres débordant de colis achetés en ligne, symbolisant la thérapie par le shopping et l'illusion que le bonheur s'achète. Elle met en lumière l'insouciance financière, les excès, la difficulté à trouver l'épanouissement au-delà des richesses matérielles.
ce qui n'est pas la définition non plus de la reine de denier. Je trouve que la série des deniers ne représente pas du tout les significations du rider. Les autres séries sont plus ou moins fidèles. Je trouve que celle des deniers, c'est un peu difficile à raccrocher. Donc voilà. Et on en termine avec le roi de denier. C'est la plénitude. Un homme allongé dans un hamac, détendu et insouciant du temps, incarne le confort que procure la sécurité financière et émotionnelle. Voilà pour cette présentation. Je vous propose de faire un petit tirage. Je vais regarder ce qu'on nous propose dans le livret. Alors, je vous propose de faire un tirage sur le propagation problème-solution. Comment trouver une réponse de clarté dans des situations difficiles. Donc là, on vous propose de vous poser une question sur un problème, d'en voir la cause et de voir ce qui vous est proposé pour en sortir. Donc, on va tirer 3 cartes. Je voulais faire un tirage commun avec le Visions of Life 1, mais là, le tirage ne s'y prête pas vraiment. J'aurais pu faire un tirage en miroir, mais bon. Donc, le problème, voilà, la cause et le conseil pour résoudre ou gérer cette situation. Donc, le problème actuellement, c'est le page de coupe. On va prendre les définitions de l'auteur, comme ça ce sera plus... parce que le but est de vous présenter le jeu et pas forcément de vous faire un tirage sur le rider de manière générale. Donc il faut juste que je retrouve le page de coupe. Ah voilà. Donc là, on vous dit que le problème actuellement, c'est un problème de gentillesse et du fait que peut-être vous êtes trop gentil ou que vous avez une trop grande profondeur émotionnelle et que vous êtes un peu trop dans les émotions actuellement et pas assez dans le concret ou que vous êtes trop dans l'émotionnel, que vous êtes peut-être à fleur de peau. Ensuite, la deuxième carte, c'est d'où vient le problème. Que je retrouve, voilà, ce qui contribue au problème ou l'influence. Donc, on a la carte du 6 de bâton. Et là, on nous indique que je trouve le 6 de bâton. Là, on a la carte de la compétence, de la maîtrise, l'habileté et le succès. Et en fait, on a l'impression qu'on est peut-être trop dans l'émotionnel et trop dans son cœur parce qu'on a l'impression de ne pas maîtriser les situations matérielles et donc on se réfugie un peu dans son émotionnel parce que on n'a pas la reconnaissance qu'on voudrait. Donc on est peut-être trop gentil et on n'a pas la reconnaissance qu'on mérite parce qu'on est trop gentil. Donc on va voir le conseil qui nous est donné. Le conseil qui nous est donné, c'est de recommencer quelque chose de nouveau, de s'ouvrir à autre chose. Et là on vous dit qu'il faut arrêter d'avancer aveuglément vers l'inconnu, qu'il faut faire preuve d'avoir davantage confiance en soi et que l'innocence est belle, mais que la sagesse l'est tout autant. Et qu'en fait, si maintenant vous avez l'impression de trop donner et de ne pas avoir de reconnaissance, il faut peut-être essayer autre chose
que ce que vous avez fait jusqu'à présent, peut-être moins donné et peut-être voir si vous arrivez à récolter des fruits en étant peut-être différent de ce que vous avez été jusqu'à présent. Voilà, écoutez, j'espère que cette présentation vous aura plu et je vous dis à bientôt.